Bonjour Jean-Jacques Plane. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération régionale du BTP et votre chambre professionnelle, votre syndicat professionnel lance une enquête auprès de tous les candidats aux municipales, en tout cas un bon nombre, pour connaître leurs projets après leurs élections, leurs projets de construction, c'est-à-dire ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la table pour l'activité du bâtiment régional, c'est ça? Alors c'est effectivement ça, mais ça va aussi même un petit peu plus loin que ça, puisqu'on leur demande de s'engager et de signer un pacte, donc un pacte pour le bâtiment et particulièrement pour l'emploi dans le bâtiment. Ce qui veut dire qu'effectivement, on leur demande donc bien sûr quels sont leurs projets, mais on leur demande aussi bien, d'avoir des bonnes pratiques d'attribution et notamment bien pour éviter une concurrence étrangère sauvage avec des salariés non déclarés ou en tout cas mal déclarés au sens de la loi européenne, d'être très vigilants et en plus de ça, bien évidemment, d'aller toujours sur le mieux-disant et sur les entreprises qui font part de leur responsabilité sociétale en engageant aussi de l'insertion et aussi une responsabilité environnementale importante. Là, vous faites une activité que l'on connaît, c'est celle d'un groupe de pression ou d'un lobby. Complètement, et on se veut effectivement, on veut démontrer par cette action que nous sommes non seulement un groupe de pression, mais nous représentons 6% du PIB du Languedoc-Roussillon. Nous sommes quand même une activité très importante, une activité où il y a beaucoup de main-d'œuvre à la clé, 30 000 salariés, excusez-moi. Dans la région, donc, c'est quand même un secteur très important. Et bien entendu, nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce secteur ne continue pas à perdre de la masse salariale et de la main-d'œuvre, parce qu'on pense à nos enfants. Et donc, par ce pacte pour le bâtiment, on a voulu démontrer aussi que nous étions force de proposition et qu'on sait râler, mais on sait aussi proposer des choses et que des choses qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui ne demandent finalement que de la volonté, pas d'argent d'une manière importante, et bien qu'on pouvait réussir ensemble avec les élus à mettre en place une politique de l'emploi pour le bâtiment. Les résultats des élections, je dirais parti par parti, en fait, vous en fichez complètement. Vous, ce qui vous intéresse, c'est combien d'argent il y aura sur la table après. Alors, écoutez, je vais vous répondre de la manière dont je réponds tout le temps à ce type de questions. C'est-à-dire que quand on est dans la société civile et quand on est a fortiori un représentant patronal, vous savez, on n'est pas là pour faire les rois. Nous, on est là pour constater, et quand les citoyens sont déterminés, eh bien nous, notre rôle, c'est d'aller travailler avec les gens qui ont été mis en place par les citoyens. Et donc, dans ce cadre-là, nous travaillerons bien entendu avec tous ceux qui le souhaiteront, de quelque horizon qu'il soit. Alors Jean-Jacques Plane, évidemment, vous avez pris ça comme, encore, je dirais, plus brutalement que d'autres. On sait que le gouvernement va couper 10 milliards d'aides aux collectivités locales dans le but, d'ici la fin du quinquennat, dans le but de réduire les déficits publics. 10 milliards d'aides aux collectivités locales qui vont être prises probablement sur l'investissement, donc sur les constructions, ce qui est vraiment la pire nouvelle que vous pouviez apprendre ces jours-ci. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même, par exemple, assez paradoxal aussi, c'est que on sait très bien, et dans notre région particulièrement, nous avons besoin d'habitat social. Et c'est aujourd'hui une mauvaise nouvelle et encore, je dirais, un mauvais coup porté. Merci Jean-Jacques Plane, président de la Fédération régionale du bâtiment, d'avoir été notre invité sur France Bleu Héros ce matin. Merci à vous.